Il est parfaitement clair que le lavage des pieds n'a aucun lien avec la question du péché. Pierre était pur selon la déclaration du Seigneur. Et parce qu'il était pur, il ne lui était pas nécessaire d'avoir tout son corps lavé. Cependant, il déclare de manière tout aussi claire qu'il était nécessaire que les pieds de Pierre soient lavés. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Cela est tellement nécessaire qu'en cas d'un refus de la part de Pierre, cela aurait fait obstacle à la communion. Quelle grande perte cela aurait représenté. Cela pourra nous aider à nous rappeler que lorsque cet incident eut lieu, les Juifs portaient des sandales. Celles-ci les protégeaient bien peu de la poussière du chemin. Il était donc dans les coutumes de se laver les pieds après un voyage. Mais ce qui est souligné ici, c'est ce qui est positif au lieu du négatif. Le renouvellement au lieu de l'enlèvement des souillures. Lorsque le Seigneur a lavé les pieds des disciples, il ne leur a pas reproché de les avoir souillés pendant le chemin. Il ne les a pas non plus exhortés à marcher en faisant plus attention, car la poussière qui s'attache aux pieds de celui qui marche sur les routes poussiéreuses est inévitable. C'est pourquoi une réprimande n'était d'aucune utilité. Ce qu'il fallait, c'était un peu d'eau répandue sur les pieds fatigués et salis. Et dans son amour, le Seigneur a accompli ce service à l'égard des disciples. Tant que les citoyens des cieux sont pèlerins dans ce monde, même lorsqu'ils forcent le pas sur leur chemin, selon le dessein de Dieu, ils foulent des chemins poussiéreux et leurs pieds inévitablement portent des traces de terre. Même lorsqu'ils sont gardés purs à l'égard du monde, la poussière collée à leurs pieds les alourdit et les fatigue dans leur marche. Là où le péché n'a pas été traité, l'ennemi dispose d'un terrain pour nous attaquer. La mort, sous toutes ses formes, et le péché nous expose à ses assauts. Et c'est pourquoi nous devons être maintenus dans la fraîcheur de la vie sans cesse lavés de toute souillure. Même lorsque nous faisons attention à tout ce qui pourrait nous souiller, il arrive parfois et de manière inattendue que nous perdions notre enthousiasme. Le contact avec ce monde nous a marqués. Nous avons mal aux pieds à cause de la poussière, du mauvais état du chemin. Ces choses ont sapé nos forces. Nous avons la vie, nous l'avons reçue lors de notre nouvelle naissance. Mais cette vie a perdu de sa fraîcheur. Ils ont besoin d'être renouvelés. Ce n'est pas tant le corps qui a besoin d'être lavé, cela est seulement nécessaire pour les pieds. Et ils en ont besoin régulièrement car nous ne parvenons pas au terme de ce voyage en un seul jour. Lorsque nous marchons sur ce chemin et que nous perdons notre vitalité, nous sentons que quelque chose ne va pas bien dans tout le corps. Mais lorsque nos pieds ont été lavés, le corps tout entier est étrangement délacé. Bien souvent, notre manque de vitalité spirituelle peut être rapidement résolu par le lavage spirituel des pieds. Après avoir accompli ce service à l'égard de ses disciples, le Seigneur leur a dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. C'est donc que je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13, 13 à 15. C'est notre responsabilité d'obéir à ce commandement du Seigneur. Il nous a laissé un exemple et il nous a demandé de le suivre.